ces projets européens, en fait, qui s'appelle Imagine, nous avons essayé de travailler sur la mise en œuvre des méthodologies pour répondre aux challenges de l'industrie 4.0 et deuxièmement, de mettre en place une plateforme capable de répondre à ces besoins dans les smart manufacturing. Donc c'est un projet dans lequel nous avons travaillé avec 14 partenaires de 10 pays différents en Europe. Donc voici un peu la liste de construction. Et en gros, dans les projets, nous avons travaillé sur la mise en œuvre des 5 Leading Labs. Je ne sais pas si vous êtes au moins sur la manière de travailler sur les Leading Labs. En fait, dans ce type de projet, l'idée, c'est depuis le début du projet, c'est d'installer un environnement de test qui est disponible aux acteurs externes au projet, qui vont pouvoir venir sur le projet, le tester, apprendre. Dans les Leading Labs, il y avait des outils, des cours, des formations, mais il y avait aussi des outils permettant, par exemple, de tester des données, tester des applications, etc. Donc, dans notre conception, en fait, on a dû développer 5 Leading Labs. Et donc, dans ces Leading Labs, on a essayé de mettre en place la même méthodologie, même si c'était des domaines complètement différents. Et on a essayé de réutiliser la plateforme. On a fait 2 versions de la plateforme. C'était une version propriétaire, parce que dans les constructions, il y avait un partenaire, un éditeur logiciel important, SAG, et on a utilisé leur plateforme pour mettre en place une solution propriétaire. Et on a aussi travaillé avec des solutions open source, avec des partenaires de la communauté open source, en particulier des partenaires autour des solutions OpenSP et des solutions Cosmos pour le cloud, pour pouvoir mettre en place cette plateforme complètement open source. Et donc les 5 Leading Labs, c'était les premiers sur lesquels nous avons travaillé. C'était lié au domaine de l'aéronautique et la défense. Un deuxième, c'était la partie multi-site single factory, c'était en Allemagne, je vous ai parlé des usines agnostiques, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des usines qui sont reconfigurables facilement. On a travaillé avec l'Espagne et le Portugal pour faire dans le domaine du meuble, de la fourniture de meubles, avec des petits artisans qui mettaient un réseau. On a travaillé aussi en Italie avec Fiat. Avec Fiat, on s'est concentré sur la partie manufacturing pour les véhicules et en particulier sur les pièces, la possibilité d'offrir des pièces à la demande pour plusieurs types de produits dans l'environnement véhicule. Et aussi avec l'Angleterre, on a travaillé sur la partie dans le domaine de l'ingénierie. C'est là où on a construit un hub sémantique pour mettre en relation un nombre important de partenaires très hétérogènes. C'est dans le cas du meuble de manufacturing avec IDIMA, on a travaillé de manière très homogène. On avait tous les artisans qui étaient un peu dans le même domaine. Dans les dernières Leading Labs, on travaillait avec des partenaires de n'importe quel domaine qui venaient publier leurs compétences, ce qu'ils savaient faire, leur disponibilité, et on avait aussi la possibilité de décrire leur réputation, ça veut dire leur ranking, comme l'idée c'était de faire comme avec Apple, avec Google, un marketplace dans lequel je peux télécharger des applis, dans notre cas on peut se mettre en relation avec un supplier, mais je suis capable de savoir ce qu'il offre, je suis capable de voir dans le passé comment il a fonctionné, s'il y a 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Et pouvoir utiliser cette information pour décider de son appartenance ou pas à notre monde. Voilà, donc comment ça fonctionnait en fait dans les frameworks d'Imagine. L'idée c'était de construire, donc, en suivant un processus, un cycle de vie et de construction de supply chain, de chaîne de production, partir dans la méthodologie d'abord d'une phase de configuration ou pré-design dans laquelle l'idée c'est d'essayer de comprendre, on veut produire on veut mettre en place la production d'un nouveau article, un avion nouveau. Donc en fait, en gros, la première partie, c'est de décrire ce que je veux et d'essayer de mettre tout en place pour aller vers la conception de mon réseau. Dans la deuxième phase, la phase de design, de conception, je vais essayer donc j'ai déjà sélectionné les partenaires qui vont être capables de répondre à la demande et donc je vais les interconnecter,
paramétrer et commencer la manufacture. Et dans la phase finale, je vais faire, la manufacture, je vais monitorer mon process et je vais être capable de modifier mon process si besoin pour répondre à des changements de contexte. Donc nous avons travaillé sur la plateforme, donc en fait on a mis en place une plateforme avec les bus des services fédérés sur les clouds qui permettait donc d'intégrer les différents partenaires et on pouvait, au niveau de business intelligence, on a travaillé sur le traitement des transactions. En fait, on a travaillé sur le niveau de complexity processing, c'est-à-dire d'observer tous les événements et à partir de là, identifier des patterns pour aider au métier à la récapitulation. Rapidement, comment ça fonctionne? Juste, je dois faire une démo, je vais faire une petite animation. Donc, on commence pour dire, tiens, je vais construire un marketplace. Un marketplace dans le domaine des téléphones portables ou des alarmes pour les maisons. Donc, en fait, j'arrive et je dis, bon, mais en gros, je vais avoir celui qui va faire le marché, le market maker, et je vais commencer à répertorier les différents acteurs, par exemple en Tunisie, qui vont être capables de faire partie du marché. Donc, je vais avoir des fournisseurs, des pièces, je vais avoir parfois un manufacturier d'une partie, si c'est on parle de produits, un fournisseur de services et un fournisseur de matériel premier qui fait partie donc, de ces marchés. Voilà. Et ensuite, donc, je vais construire, je vais mettre en place mon market, et ensuite je vais attendre mes clients. Rien qui arrive et dit, tiens, je voudrais construire un système d'alarme pour ma maison, pour mon bâtiment, pour mon centre commercial et autres. Donc en fait, l'idée, c'est que nous allons devoir, avant de faire, avant que les clients nous donnent son besoin, nous allons essayer de, quand on dit on a répertorié tous les acteurs, on va essayer de demander à chaque acteur de décrire ce qu'il sait faire, son passé, sa performance, à partir d'un document, on appelle ça des blueprints, c'est-à-dire utiliser le web sémantique pour décrire chacun, différentes dimensions de ses capacités, comment il fonctionnait et non fonctionnait. Et donc à partir de là, on a construit ce repository de blueprints. On a permis à chaque supplier de se connecter à notre bus d'intégration. Et ensuite, on a fait les adaptateurs, on a déployé les adaptateurs nécessaires pour permettre cette connexion. Et ensuite, chacun des suppliers a fourni ces blueprints, c'est-à-dire des informations sur les partenaires, des informations également sur les aspects qualitatifs ou non fonctionnels, et finalement des informations sur les produits, les parties, ce qui se fait, les différents produits, les différentes pièces. Et à partir de là, on a enrichi notre market avec toute cette information. Et on a construit finalement un repository sémantique de notre market. Une fois qu'on a fait ça, là, on est prêt. Donc on a notre market des alarmes qui est prêt. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir un client qui arrive et qui fait une demande. Une demande spécifique, donc lui aussi, il va devoir s'aider avec l'interface qu'on a construite pour répondre à des formulaires qui vont derrière générer les blueprints de la requête. Et par rapport à ça, donc en fait, on va être capable de dire, d'accord, on va prendre en compte votre requête. Pour faire cela, le Dynamic Manufacturing Network Manager va construire tous les différents blueprints sur les nouveaux produits, sur les aspects qualitatifs attendus. Et avec cette information qu'il va introduire dans la plateforme, on va essayer d'identifier la bonne configuration de production pour ces produits. Ça veut dire qu'en fait, dans notre système, on va essayer de faire à partir de l'inférence, de la découverte du partenariat, essayer d'identifier les partenaires qui vont pouvoir être appelés à être mis en réseau dans cette nouvelle production. Et donc en fait, une fois que nous avons décidé, parfois on va avoir un partenaire, deux partenaires par production. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va configurer chaque partenaire pour finalement démarrer les processus. Donc on va les informer, on va aussi paramétrer chaque phase de production pour les synchroniser et être capable d'aller vers la mise en place de notre processus.
Là, par exemple, c'est un exemple par exemple, c'est l'exemple de la construction d'un fauteuil, en fait, avec on a les différentes pièces, et on a parti les produits sur chaque produit. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on décompose un produit et qu'on est capable de, finalement, intégrer les différentes phases de production, de livraison, etc. Donc, en gros, à la fin, dans notre projet, on était capable de définir cette plateforme, qui est une plateforme configurable. Dans cette plateforme, on va pouvoir répondre à n'importe quelle maquette, quel marché. Dans cette plateforme, on va être capable d'intégrer avec des technologies d'intégration des partenaires locaux et offshore, les clients, aussi les différents suppliers, et les faire collaborer dans des cycles de vie de logiciel, intégrer aussi les différents systèmes d'information que chaque partenaire va pouvoir avoir, les différents ERP, SSM, CRM, pour pouvoir donc collaborer. Notre mission, en fait, à partir de moi, avec deux doctorants, nous avons travaillé donc sur ces bus d'intégration et la manière dans ces bus d'intégration d'être escalable, d'intégrer la sémantique et d'exploiter donc des solutions de mining autour des transactions pour pouvoir en fait identifier des phénomènes, parfois des phénomènes liés aux aspects techniques, parfois au niveau métier. Donc en gros, on est allé vers un processus dans les smart manufacturing qui était à la base manuel, basé sur la configuration de l'imam, vers ça c'est les phases que je vous ai parlé tout à l'heure. On a été capable de construire les systèmes en ajoutant chaque fois une phase d'observation, une phase de gestion, une phase de prédiction, une phase d'adaptation et de reconfiguration pour arriver à notre smart manufacturing. Et en particulier, dans cette plateforme, on a déployé une solution pour un bus, c'est un bus en tant que service sur le cloud. Et autour de ça, donc, on a développé les quatre phases. Donc la phase d'observation, d'analyse, de plan et d'exécution. Donc par exemple, dans la phase de tout ça, en partageant une base de connaissances communes. Dans la phase d'observation, on a donc essayé d'observer toutes les transactions entre les différents suppliers. Et par rapport à ça, on a essayé d'identifier des patterns de comportement. Et on utilisait des techniques basées sur l'électronique, par exemple, pour identifier des séquences de transactions. Et à partir de là, repérer un symptôme. Une fois qu'on avait un symptôme, on a